La question du mal dans les premiers chapitres de la Genèse. Je vous situe un peu l'histoire de la chute. Donc Dieu modèle l'humain pour en faire un être vivant. Il l'installe dans un jardin, il le fait pousser des arbres. À un moment donné, il dit à l'humain, voilà, tu pourras cultiver le jardin et tu en seras le gardien. Mais tu ne dois pas manger d'un arbre, je te défends de manger de cet arbre-là. Ensuite, il crée les animaux, il crée la femme. Tout va bien jusque-là. Arrive le serpent, qui était le plus rusé des animaux que Dieu avait créés. Et vous connaissez peut-être un peu l'histoire, donc il incite la femme à manger du fruit défendu. La femme mange le fruit défendu, elle en donne à son homme, Adam. Ils s'aperçoivent qu'ils sont nus, ils mettent un pagne. Arrive ensuite Dieu qui s'aperçoit de ce qu'ils ont fait, et il les punit, et il les renvoie du jardin d'Éden. Une petite question avant de commencer. Est-ce que vous savez quel est le fruit défendu qui a été défendu? Voilà. Et levez la main, qui est d'accord avec ça, la pomme? Bien, on a un beau 100%. Bon, alors là, c'est une monumentale fake news. Il n'y a jamais eu de pomme dans la Bible. En fait, c'est une erreur dans la Vulgate. Il y a une proximité entre Malum, qui veut dire le mal, et malus, la pomme. Voilà. Et pomum, c'est aussi le fruit. Donc en fait, l'arbre, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On commence donc, j'ai suivi un fil à travers les différentes occurrences du terme mal dans les premiers chapitres de la Genèse. Et il y a 4 occurrences. Donc le premier, c'est en Genèse 2:9. Il y avait Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre, séduisant à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il pose le décor, l'homme est là, il est dans le jardin, et Dieu fait pousser tous ces arbres-là, dont l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Déjà d'emblée, s'il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que le bien et le mal, ce sont des réalités conceptuelles. On peut le conceptualiser, puisqu'on a un arbre du bien et du mal. Maintenant, au chapitre 1, quand Dieu fait la terre, donc il fait toutes les différentes créatures de la terre, il dit, à chaque fois, il vit que c'était bon. Il vit que la lumière était bonne. Une fois qu'il a fait la terre, il a fait la verdure, les astres et tout, il vit que cela était bon. Or, si Dieu dit que c'était bon, ça veut dire qu'il a imaginé auparavant, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? C'est-à-dire qu'il a, on va dire, en lui, les capacités de juger ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ça veut dire que le mal, d'une certaine manière, est concevable, puisqu'il a jugé bon ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il a écarté tout ce qui pouvait faire que ça soit mauvais. D'accord? Donc le mal, déjà, au départ, est concevable. Au départ de la création. Bien. Maintenant, le fait que toutes ces créatures soient bonnes, ça veut dire que le bien a une réalité effective, puisqu'il s'applique à toutes les créatures de la création, mais le mal, lui, n'a pas de réalité effective. Il est concevable, mais il n'est pas dans la réalité de la création. Maintenant, passons à la deuxième occurrence du terme mal, en Genèse 2, 16, 17. « Et Yahvé Dieu fit à l'humain ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. » Ça veut dire que Dieu dit à l'humain, en gros, voilà, tu as tous les arbres du jardin à ta disposition, mais d'un seul arbre, tu ne peux pas manger. Bon, déjà, en fait, c'est une petite limite à ce qu'il peut prendre dans le jardin. Or, cette limite est très importante d'abord. C'est la base même de la vie future en société. Puisque accepter de laisser une part d'un tout, ça veut dire que je ne peux pas prendre tout. Ça veut dire que quelqu'un d'autre a droit à une part. Si j'avais le droit de prendre tout, eh bien, il n'y a pas la place pour la part de quelqu'un d'autre. On est d'accord. Ensuite, deuxième chose, le fait que cet arbre de la connaissance du bien et du mal soit dans le jardin, ça veut dire qu'il est à proximité, à la portée de la main de l'humain. Ça veut dire que Dieu
met d'une certaine manière cet arbre à l'écart, mais c'est à l'homme, à l'humain, de se tenir à l'écart de cet arbre. Il n'y a pas de barrière physique. Okay, c'est une barrière, on va dire, virtuelle. C'est verbal. Il pose un commandement verbal qui dit, voilà, tu ne peux pas manger ça, mais l'humain pourrait très bien prendre le fruit. Donc, en fait, c'est l'initiation, c'est le début du libre arbitre. C'est-à-dire, dès l'instant où Dieu dit, voilà, tu peux choisir maintenant ton destin, soit, voilà, tu peux manger tous ces arbres, et vivre, mais si tu manges de cet arbre-là, tu mourras. Donc c'est la base du libre arbitre. Et à partir de ce moment-là, on peut comprendre que Dieu n'est pas tout-puissant. Parce que si Dieu était tout-puissant, il imposerait à chaque fois ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais dès l'instant où il lui donnait le choix de choisir ce qui est bien ou ce qui est mal, vous n'interférez pas dans son choix. Mais si vous continuez à interférer dans son choix, l'autre n'est jamais libre. Donc Dieu, dans ce cadre-là, resterait un despote. S'il avait interféré à un moment donné dans le choix de l'humain, s'il avait, on va dire, empêché la femme de prendre concrètement le fruit, ou après, quand Caïn tue son frère Abel, s'il avait empêché, ça veut dire qu'il aurait dénié la liberté de l'humain. Donc d'une certaine manière, il n'y a pas à dire que Dieu est en même temps tout-puissant et en même temps qui est tout bon, quoi, toute bonté, puisqu'il se pose lui-même comme n'étant, en tout cas il est présenté dans ce texte-là, comme n'étant pas tout-puissant. Ok ? Donc, enfin, en tout cas, ce commandement, si on accepte de penser que c'est le commencement du libre arbitre, ne peut pas poser en même temps que Dieu est tout-puissant. Voilà. Et d'ailleurs, par ailleurs dans le texte, Dieu n'est pas omniscient non plus, puisqu'à un moment donné, il va chercher à créer un être qui soit à côté de l'humain, parce que c'est pas bon que l'humain soit seul. Or, il commence par créer les animaux, et il voit que ça marche pas. Et dans un second essai, il va créer la femme, et là, ça va marcher. Donc, s'il était omniscient, il n'aurait pas cherché, c'est parce que c'est quand même une erreur. Il fait les animaux, aucun ne marche pour être une aide qui lui soit assortie. C'est ça le terme exact. Voilà, donc ça veut dire que Dieu est présenté dans ces textes-là, en tout cas, ni comme étant tout-puissant, ni comme étant omniscient. Ensuite, le fait que l'humain doive retenir sa main, finalement, ne pas prendre du fruit, ça revient à retenir sa main. Parce que quand on a un désir de prendre quelque chose, pour ne pas le prendre, on doit retenir d'une certaine manière sa main. C'est une image. J'ai envie de boire de chocolat, ou je sais que c'est pas bon pour moi, ben je me retiens de le prendre parce que je sais que c'est pas bon pour moi. Donc il y a un effort. Or un effort, c'est quand même une petite souffrance. Hein, quand vous désirez très fort quelque chose, que vous ne pouvez pas y accéder, l'effort, ça nous fait mal. Alors, ce n'est pas un mal en termes de dommages, mais malgré tout, c'est une perte de quelque chose qu'on pourrait avoir, mais qu'on ne peut pas avoir. Or, le fait de subir un petit mal, finalement pour un grand bien, puisque c'est pour le protéger la vie, c'est une forme de sacrifice. Alors, ce sacrifice-là, on le retrouve ensuite pour la création de la femme. Vous vous rappelez comment a été créée la femme ? À partir d'une côte, en fait, Dieu prend une côte de l'humain et autour de la côte, il modèle la femme. Ça veut dire que la femme est une partie de l'humain. Et c'est parce que la femme a une partie de l'humain et a été créée à partir de la côte de l'humain, l'homme pourra reconnaître la femme parce qu'il reconnaît en la femme une partie de lui-même. Or, c'est le propre du désir. Le mécanisme du désir, c'est rechercher quelque chose qu'on a perdu à un moment donné. Et une fois que l'homme a reconnu la femme, ils seront appelés à devenir une seule chair. Alors une seule chair, c'est l'image de l'union sexuelle et aussi c'est l'image de l'enfant, puisque une seule chair, d'une certaine manière, c'est ce qui adviendra de l'union sexuelle. Ensuite, la troisième occurrence du mal, c'est l'arrivée en scène du serpent. Genèse 3, 4, 5. Le serpent répliqua à la femme.
pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, donc du fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Donc, le serpent, déjà, je vous situe à la scène, qui était le plus rusé des animaux que Dieu avait fait. Il arrive, on ne sait pas trop comment, et il s'adresse à la femme, il lui dit « Est-ce que c'est vrai que Dieu vous a dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » ?» Alors déjà, la phrase elle-même, hein, qui est tournée comme ça, c'est une phrase qui veut dire à la fois que est-ce que vous ne mangerez pas de tous les... C'est-à-dire que vous pouvez manger tous les arbres sauf de un ou quelques-uns, ou vous pouvez... Est-ce que vous... Il a vraiment dit vous ne pouvez manger d'aucun arbre du jardin. La tournure du serpent est alambiquée et elle induit en erreur. Voilà. Elle induit à voir plutôt le mal. C'est-à-dire que Dieu, comme si Dieu vous avait frustré. Finalement, il vous a frustré. Hein, il insiste sur le côté frustration. Bon. Ensuite, la femme, elle répond « Oui, Dieu nous permet de manger tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre qui est au milieu du jardin, car sinon on mourra et on n'a pas le droit d'y toucher non plus. » En gros, c'est ça. Or, en disant ça, la femme, elle se trompe à deux niveaux. Premièrement, l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de la vie, et non pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ensuite, Dieu n'a jamais dit « Vous ne toucherez pas à l'arbre ». Donc elle rajoute un commandement, enfin une partie du commandement qui n'est pas vrai. Donc ça veut dire que sa connaissance, on va dire, est partielle et imprécise du commandement divin. Et le serpent, d'une certaine manière, s'appuie aussi sur son imprécision. C'est-à-dire que la femme n'a pas une connaissance bien précise du commandement. Voilà, donc il y a déjà un flou. Et en fait, le serpent s'appuie là-dessus. Et en disant « Vous ne mourrez pas », parce que Dieu sait que si vous en mangez, vous deviendrez comme des dieux. Finalement, le serpent est en train de dire que Dieu ment. En fait, c'est pas vrai. Vous ne mourrez pas. Il est en train de faire passer Dieu pour un menteur. Ensuite, il lui propose quelque chose de convoitable, c'est-à-dire vous aurez la connaissance. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, c'est-à-dire que le serpent joue sur deux tableaux. Il joue sur il fait tomber la peur de la femme, c'est-à-dire vous ne mourrez pas, ok. Et ensuite, il excite son désir en disant, eh ben, vous aurez la connaissance du bien et du mal. Dieu, lui, impose une limite aux humains, et le serpent, lui, n'impose aucune limite. Or, n'imposer aucune limite, c'est la loi de la toute-puissance. Alors, la femme, qu'est-ce qu'elle fait après ça? La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et que l'arbre était désirable pour discerner. Donc, elle est d'accord avec le serpent. Okay. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle et il en mangea. Bon. La première partie, la femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir. Vous vous rappelez que Dieu a dit la même chose finalement au début. Il disait, Dieu vit que la lumière était bonne. La femme fait la même chose. Elle voit que l'arbre est bon à manger. Or, le problème, c'est que la femme n'a pas la capacité de juger de ce qui est bon et mal, hein, puisqu'elle n'a pas encore la connaissance du bien et du mal. Hein. Okay, donc elle ne peut pas juger. Elle juge que sur les apparences. Hein. Elle juge un arbre, le fruit d'un arbre mauvais, comme si c'était un arbre, le fruit d'un arbre bon. Voilà. Donc là, la femme déjà se trompe au niveau de sa compréhension de la réalité. Et c'est ce qui va lui permettre de prendre le fruit, puisqu'elle pense que c'est bon. Voilà, donc ça, tout part d'une erreur au départ. Donc en fait, la femme assimile un fruit mauvais à un fruit bon. Donc elle juge selon ses apparences. C'est ce que j'appelle avoir une vision assimilatrice de la réalité. C'est-à-dire qu'elle prend quelque chose pour quelque chose d'autre. Parce que son désir, effectivement, c'est que ce soit comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle prendre ses désirs pour des réalités. Du coup, en mangeant du fruit interdit, la femme pose implicitement la loi suivante. Je peux prendre tout ce qui me manque et que je désire. Ok? Puisque du coup, il n'y a plus aucun arbre auquel elle n'a plus accès. Elle peut accéder à tout. Donc là, elle est dans la toute-puissance. Ensuite, elle en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle et il en mangea. Alors, quand quelqu'un donne à manger à quelqu'un d'autre, vous êtes d'accord que c'est lui qui décide de sa vie.
quand un parent donne à manger à un enfant, c'est lui qui décide de sa vie, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Du coup, d'une certaine manière, celui qui donne à manger à l'autre est maître de l'autre, puisqu'il décide de sa vie. Donc si A nourrit B, A décide pour B et A est maître de B. Donc ça veut dire que si la femme nourrit l'homme, d'une certaine manière, la femme décide pour l'homme. Effectivement, elle va l'entraîner parce qu'elle a choisi, elle a fait son choix, même si c'est un choix issu d'une erreur. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand Dieu va arriver et forcément il va les juger? Il va dire, ben voilà, à l'humain il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. C'est pas parce qu'il a pris ou mangé. D'abord, c'est parce que tu as écouté la voix de la femme. Et donc, maudite soit la terre à cause de toi. Maintenant, à la femme, qu'est-ce qu'il dit? Dans la deuxième partie de la sentence qu'il donne à la femme, il dit, ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. Alors, pourquoi ça? Vous avez vu que d'après ce que j'ai expliqué, la femme, finalement, n'a pas su dominer son désir de prendre. Elle a été incitée par le serpent, mais elle a... Alors, quand je parle de la femme, bien d'accord, c'est un archétype. En fait, finalement, à travers sa sentence, Dieu renverse ce qui s'est passé au moment où la femme a pris le contrôle sur l'homme, puisqu'elle a décidé de sa vie en lui donnant le fruit. Du coup, Dieu, il dit, puisque d'une certaine manière, tu n'as pas su dominer ton désir, c'est l'homme maintenant qui dominera sur toi. Ouais, donc il y a un renversement de ce qui a été fait. Donc il y a une question au niveau du désir. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé, qui se passera après, au niveau de Caïn et Abel. À un moment donné, Caïn est très énervé parce que Dieu n'a pas choisi ses offrandes à côté de celles d'Abel. Bon, il est vraiment très très énervé. Et Dieu lui dit, mais pourquoi ton visage est-il abattu et pourquoi tu te mets dans cet état en gros? Et il dit, si tu fais bien, tu te relèveras. Voilà, ça se passera. Mais si tu ne fais pas bien, le péché est tapis à ta porte et il est sur quoi? Mais toi, domine sur lui. Donc finalement, et en fait, vous connaissez toute l'histoire, Caïn s'est fait prendre par la bête, et du coup, il tue son frère. Ça veut dire qu'on est dans le même schéma, mais à un degré supérieur. C'est-à-dire que, comme la femme n'a pas su dominer son désir, Caïn ne saura pas dominer son désir de tuer son... Donc vous voyez, il y a une espèce de crescendo du mal. Premièrement, le mal, on peut dire qu'il s'est transmis, et deuxièmement, il y a un crescendo du mal. Alors maintenant, la suite, en 3.7. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousurent des feuilles de figuier, et ils se firent des pagnes. Alors voilà, la première chose qui se passe dès qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qu'ils s'aperçoivent finalement qu'ils sont nus. Parce que, en fait, auparavant, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. C'est ça en fait. Parce qu'en Genèse 2, 25, il est dit que l'homme et la femme, tous les deux étaient nus, mais ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Et là, au contraire, ils se cousurent des feuilles de figuier et firent des pagnes. Ça veut dire que là, ils se cachent. Alors, s'ils se cachent, c'est qu'ils ont honte de leur nudité. Maintenant, le pagne, qu'est-ce que c'est? Ça cache une partie bien particulière du corps humain. Ça cache le sexe. Ça veut dire que maintenant, désormais, ils ont honte de leur sexe. Or, qu'est-ce que c'est le sexe au niveau anatomique? C'est la seule partie qui différencie l'homme de la femme. Donc finalement, en mettant un pagne, il cache la différence sexuelle. C'est-à-dire que dès lors, l'homme et la femme sont assimilés l'un à l'autre. Alors vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure. La vision de la femme, c'est une vision assimilatrice des choses. C'est-à-dire que ce qui est mauvais paraît bon. Et là, en fait, il y a une espèce de renversement. Le sexe, du coup, qui était bon avant, puisqu'ils étaient appelés à devenir une seule chair, donc ça veut dire que c'était quelque chose de bon. Désormais, maintenant, le sexe est devenir quelque chose qui est honteux, qui est mauvais. C'est-à-dire qu'il y a un renversement, là encore, des valeurs
attribué aux différentes choses. C'est-à-dire ce qui était bon devient mauvais et ce qui est mauvais a l'apparence du bon. Voilà, vous voyez, il y a une espèce de renversement. Alors ensuite, en fait, cette différence sexuelle, c'est uniquement en jugeant au niveau de l'apparence, puisque chacun a son sexe, homme-femme. Si on ne juge pas sur les apparences, je veux dire, les deux ont leur valeur. Mais si on juge sur les apparences, l'homme peut être perçu comme ayant plus que l'autre. Là, on est dans les apparences. Donc du coup, en masquant avec le pagne, on gomme la différence. Donc du coup, l'union sexuelle, c'est là, d'une certaine manière, où la femme possède le sexe de l'homme. Il y a un parallèle à faire entre le processus d'alimentation et le processus de procréation lorsqu'on est dans une vision assimilatrice des choses. Ça veut dire que l'alimentation, c'est le processus, c'est assimilation, digestion, élimination. Maintenant, si on voit ça de manière assimilatrice, la procréation, la première phase, c'est l'union sexuelle, ensuite la grossesse et ensuite l'accouchement. On est dans une vision où on cherche à prendre à l'autre ce que moi je n'ai pas. Si on conçoit que la femme est perçue comme un être manquant, du coup la femme va chercher en l'homme ce qui lui manque et elle va vouloir avoir quelque chose, recréer de la toute-puissance à travers son enfant. Et ça, c'est une vision assimilatrice des choses, où chacun n'est pas différencié de l'autre. Finalement, pour avoir voulu tout prendre, donc être dans la toute-puissance, les humains ont tout perdu. Ils ont perdu l'accès à l'arbre de vie, ils ont perdu l'accès au jardin. Ensuite, avec la mort d'Abel et le bannissement de Caïn, ils vont perdre leurs enfants. C'est-à-dire qu'avec le désir de toute puissance, on arrive à tout perdre. Donc on va dire que le mal, d'une certaine manière, il est là. Maintenant, ce qui est ressorti pour moi, c'est que Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour que la création soit bonne et a fait en sorte que les humains soient à l'écart du mal. Mais les humains ont choisi. Ça veut dire que on a une capacité de se tenir, nous, maintenant, si on veut un enseignement, on a la capacité de se maintenir à l'écart du mal. Le mal est là. On ne dit pas d'où il vient le mal. Il n'y a pas d'explication. Simplement, on sait que le mal est là. Mais qu'il y a une possibilité de s'en tenir à l'écart. Et la possibilité de se tenir à l'écart, elle est liée au fait de notre capacité à retenir notre main, de faire ce qui est mal. Ce que je retiens de tout ça, c'est finalement, si je retiens ma main, si j'apprends à retenir ma main, mais c'est aussi ce qu'on apprend aux enfants, au départ, ce qu'on devrait apprendre aux enfants. Tu as une petite frustration pour un grand bien, pour laisser la part des autres.